J'étais perdue. J'étais perdue. Donc, je me disais que, comme je le dis, je me disais que j'étais chrétienne. Donc, c'est pour dire, vraiment, franchement, être chrétienne et puis être dans ces choses-là, puisque j'étais dedans. Si Jésus, le Saint-Esprit, ne m'a pas fait cette grâce-là, je ne pouvais pas prendre conscience de ma vie. Je n'allais pas savoir que j'étais perdue. Voilà pourquoi je dis, il m'a fait la grâce aujourd'hui de me changer. Il m'a fait la grâce tout le temps d'essayer de me ramener sur son chemin, puisque je ne suis pas parfaite. Mais je lutte comme tout un chacun de nous aujourd'hui pour essayer d'être toujours sur sa voie qui me ramène. Je lutte. Donc c'est pourquoi aujourd'hui vraiment je dis c'est une grâce. Ce que je n'ai pas mérité, le Seigneur me l'a accordé. À chaque fois les hommes de Dieu, ils ne font que prêcher cela. Ils nous parlent, oui, les mèches de couleur ne sont pas bien. Rouges, les cheveux, on met cette teinture rouge. Comme les hommes d'aujourd'hui le font aussi. Garçons fait, femmes fait. Donc on met de ces teintures rouges, de ces couleurs qui frappent là, de ces couleurs extravagantes. On met tout ça. Mais pour dire que le Saint-Esprit dit, il n'aime pas ça. Donc toi, aujourd'hui, qui est peut-être dedans, qui fait encore de ces couleurs qui frappaient, des rouges, je vais faire un peu de noir pour essayer de mettre des couleurs qui frappent et tout là. Comme le Seigneur me l'a dit, comme je le dis, moi je suis sa créature. Puisque c'est lui qui a créé tout être humain. C'est lui qui a créé tout être vivant, surtout les êtres humains. Voilà que nous sommes. Et qu'il a dit qu'il n'aime pas, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ce message pour moi seul. Si je le garde, et mon frère qui est encore dedans, et ma soeur qui est encore dedans, quel sera le résultat de son salut? Pendant que moi, Dieu m'a fait la grâce de me ressaisir, pourquoi ne pas rendre ce témoignage? Pourquoi ne pas parler de ce qu'il m'a donné? Cette bénédiction qu'il m'a donnée. Pourquoi ne pas le dire aussi à ma soeur ou à mon frère qui mettent encore ces trucs, qui se disent que oui, moi je suis chrétien, parce que dans les églises partout on le fait. Moi je l'ai fait aussi, donc je suis un peu bien placée dans ce domaine-là pour dire vraiment. Le Seigneur dit, mais quel que soit, tu vas être zélé. Tu vas faire des dîmes. Tu vas même, parce que moi, là-bas j'étais toujours dans la chorale, je chantais pour lui. Voilà. Donc tu vas chanter pour lui, tu vas faire tout ça. Mais les principes de Dieu, si on ne respecte pas, c'est zéro pour nous. Donc, il m'a fait la grâce. Donc, on peut encore tous se ressaisir. S'il m'a fait cette grâce, il peut le faire pour tout un chacun de nous. Donc, c'était pas bien pour moi de garder ce message. Donc, voici qu'il me parle de ces couleurs-là. Donc, mais quand il m'a dit ça, moi, je l'ai regardé et j'ai commencé à sourire. Je lui ai dit, ah, moi, c'est ce que j'aime. Et c'est là, à partir de ça, là, je vais comprendre que Jésus-Christ, là, le Saint-Esprit, là, impossible de se justifier devant lui. On ne peut pas se justifier devant lui. Parce que quand je lui ai dit c'est ce que j'aime, il m'a regardé, il a souri, il ne parle pas trop. Il te laisse même le temps de parler comme tu veux. Quand je parle, il était tranquille, il me regardait. C'est quand je finis, il me regarde, il m'a regardé encore, il m'a dit pour la deuxième fois, je n'aime pas les cheveux roux. Et quand il a dit ça, mais il n'était pas fâché, il n'avait pas un visage, un lait qui était serré. Non, il souriait toujours. Mais en même temps, dans ce sourire, je comprenais qu'il n'était pas content. Il n'était pas d'accord avec moi, ma réponse que je venais de donner. Et là, je me suis ressaisie. Je lui ai dit, j'ai compris, je ne vais plus le faire. J'ai compris, je ferai ce que tu voudras désormais. Vous voyez. C'est une grâce qu'il venait de me faire là. Il venait de me délivrer de quelque chose. Que ce que les hommes de Dieu, quand ils nous prêchent la parole de Dieu, ils le disent, mais on ignore. Et on veut vivre selon ce que nous voulons. Notre propre plaisir. Donc franchement, il est temps qu'on se ressaisisse nous-mêmes pour chercher la grâce du Saint-Esprit. Parce que quand on va à l'église, quand on se dit qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu. On est chrétien parce que pour être enfant de Dieu, il a demandé, il faut qu'on fasse d'abord son œuvre pour être enfant de Dieu. Sa volonté pour être enfant de Dieu. Mais du moment qu'on est chrétien et qu'on ne fait pas sa volonté, on ne sera pas enfant de Dieu. C'est différent. Voilà. Donc, je ne devais pas garder ce message pour moi seul. Et voilà un peu la raison. Et après ça, lorsqu'il m'a dit cela, puis je me dis, bon, j'ai compris. Il va continuer avec moi dans ce que je vivais encore sur la terre. Il va commencer à me montrer. Il va commencer à me montrer. Et pendant que je continuais de danser, je vais vous dire une chose. C'est là il va me dire, ma fille, tu as parlé de moi.
Et quand je vais dire tu as parlé de moi, je vais vous expliquer un peu parce qu'il faudra que je vous explique un peu ce qui veut dire tu as parlé de moi afin que vous puissiez comprendre là où je vais en venir. Dieu m'a enlevé en janvier 2016. Mais avant janvier 2016, j'ai commencé avant janvier 2016, dans le mois de décembre 2015, ce jour-là, il y a eu un jour comme ça, j'étais sortie avec mon mari, nous étions allés faire des courses. Au retour de là, moi je marchais avec lui, il était un peu devant mon mari, moi j'étais un peu derrière. Et lorsque je marchais, j'ai commencé à murmurer un peu toute seule. J'ai commencé à murmurer un peu, puisque quand je suis arrivée ici, comme je l'ai dit, ici je vais dans une église évangélique. Et là, dans cette église, j'ai intégré le groupe musical. Puisque depuis longtemps, j'ai toujours voulu chanter pour le Seigneur. Voilà, c'est une passion pour moi. Et d'abord, c'était une passion pour moi. Et j'ai intégré le groupe musical. Donc là, ce jour-là, puisque en France, ici, il fait beaucoup froid. Il y a l'été, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a plusieurs temps. Et là, on était en plein hiver. Le mois de décembre, pour ceux qui vivent en Europe aussi, ils savent. Hein, le mois de décembre, le froid est tellement trop. Donc là, je parlais ce jour-là. Normalement, on devait avoir une répétition 2 jours avant. Et quand je marchais avec mon mari, j'ai commencé à murmurer un peu. Donc je disais comme ça que... parce qu'il y a une navette de l'église, en fait. Nous avons une navette de l'église qui prend les gens de la gare jusqu'à l'église là où nous sommes. Donc là, nous, quand on doit faire la répétition, on est obligé de marcher. Voilà, on marche un peu jusqu'à qu'on arrive à l'église. Bon, puisque c'est un peu quand même loin à pied, quand on prend à pied, avec les 100 pas, c'est un peu quand même loin. Parfois, on arrive un peu en retard. Souvent, il se peut que, voilà. Donc là, je murmurais un peu, je disais, mais avec ce froid qui est un peu trop comme ça là, si notre pasteur, voilà, c'est le vieux, puisque moi je l'appelle le vieux, mon pasteur, je l'appelle le vieux. Je disais que oui, si le vieux pouvait essayer de voir ça un peu, voilà, et ce côté de navette là, il pouvait quand même essayer de voir ça pour pouvoir nous aider. Ça veut dire le jour de la répétition, sa femme pouvait un peu le voir un peu pour qu'on puisse mettre la navette à notre disposition pour pouvoir nous prendre pour aller faire la répétition. Et puis après, le froid est tellement trop, parfois on marche, on est en retard et tout. Bon, voilà. Et là, je me suis arrêtée là. J'ai juste murmuré comme ça, je me suis arrêtée là. Je n'ai pas insulté le pasteur. Je ne l'ai pas dit de gros mots. Mais j'ai juste murmuré comme ça à l'endroit du froid un peu. Voilà, s'il pouvait essayer de voir ça, mais on marche beaucoup. Et lorsque j'ai dit, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée. Voilà. Je me suis arrêtée là. Et puis, je me suis dit, c'est puis lorsque j'ai dit cela, je me suis tue. Je n'ai pas envoyé de gros mots à l'endroit de mon père spirituel. Et je me suis tue. Et c'est par rapport à ça, le Saint-Esprit étant avec lui là-haut, lorsqu'il m'a parlé des cheveux roux, des cheveux de couleur, il va maintenant me dire, ma fille, tu as parlé de moi. Il va me dire, ma fille, tu as parlé de moi. Et lorsqu'il a dit, ma fille, tu as parlé de moi, je pouvais comprendre tout. Je savais tout. J'avais même pas besoin de lui poser la question pour lui dire, mais qu'est-ce que j'ai dit de toi? Vous voyez, avec lui, c'est quand ton corps, ton âme, là, une fois que tu es devant le Seigneur, tu sais tout. Hein? Tu n'as pas besoin d'oreilles pour attendre tout. Tout ton corps là est sensible. Tu connais, chérie Diana, tu sais tout, tu connais tout. Tu sais tout, tu connais tout et tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, je savais tout, je connaissais tout. Dès qu'il a dit cela en même temps, je savais en même temps de quoi il parlait. Dès qu'il a dit, je savais de quoi il parlait. Je savais que c'est lorsque j'ai dit comme ça, j'ai dit comme ça. Donc, tout de suite, tout m'est revenu en même temps. Quand il a dit, ma fille, tu as parlé de moi, il me regardait, il m'a dit, ma fille, tu as parlé de moi. Je savais tout. Donc, je lui ai dit, non, je n'ai pas parlé de toi. J'ai parlé du pasteur et sa femme. Mais je n'ai pas parlé de toi. Mais je souriais quand je lui disais ça. Il m'a regardé un petit moment. Il m'a redit la même chose. Voilà pourquoi je vous dis encore que
on ne peut pas se justifier devant le Saint-Esprit. Impossible. On a encore le temps ici pour se justifier. Quand on est là, on aime se justifier, ceci, cela. Mais devant lui, là, on ne peut pas. Quand il dit c'est ça, tes raisons ne sont pas des raisons. Ta manière de voir les choses, ce n'est pas son problème. C'est un Dieu qui a amour, mais il n'est pas sentimental. Le sentiment n'est pas pour lui. Donc, quand il a dit, c'était comme ça. Donc, tout ce que moi je disais pour essayer de me justifier, il me regardait, il sourit. Et quand il sourit, en même temps, je sais qu'il n'est pas content. Donc là, il me dit, il m'a ramené ça tout doucement. Il dit, ma fille, tu as parlé de moi. Et comprenez, il n'a pas dit, tu as parlé de mon serviteur. Il n'a pas dit, tu as parlé de quelqu'un qui me sert, un homme de Dieu. Il dit, tu as parlé de moi. C'est là que je comprends aujourd'hui. Que souvent, quand on dit, oui, une fois qu'on critique un homme de Dieu, ou bien tu murmures à son égard, mais tu envoies quelque chose à son égard, le Seigneur n'aime pas ça. Et que là, directement, on s'adresse à Dieu. Et puis souvent, on pense que c'est faux. C'est la réalité. C'est tout à fait clair. Une femme qui sert le Seigneur, qui est femme de Dieu, homme de Dieu, à tout cas, ce n'est pas la peine de critiquer un homme de Dieu. Ni des murmures. Même cette murmure-là, Jésus dit, tu as parlé de moi. C'est ce qu'il m'a dit. Ce que j'ai dit, et je murmurais sur la route, il a dit, ma fille, tu as parlé de moi. Et ça fait très peur. Et voici la grâce qu'il m'a fait. Peut-être si je ne revenais pas que j'étais partie comme ça. Mais c'était un gros péché. Je venais de parler de mon Dieu qui m'a créé. Et il n'était pas content de moi. Et ce jour-là, il fallait qu'il me prenne de mon corps. Que je me retrouve devant lui. Pour qu'il me fasse cette grâce. Pour me dire, tu as parlé de moi. Pour me faire comprendre aujourd'hui qu'une fois que tu critiques un homme de Dieu, tu parles d'un homme de Dieu, tu murmures à son égard. Une femme qui sert le Seigneur, tu murmures à son égard. Jésus dit, tu as parlé de lui. Et tu ne peux pas te justifier. Quel que soit ce que tu vas dire, lui, il te regarde et puis il n'y a rien. Donc, voici la grâce qu'il m'a fait. Et là, j'ai pour dire, s'il y avait quelqu'un qui avait peut-être l'habitude, comme moi, peut-être de murmurer à l'égard d'un homme de Dieu, ou bien peut-être quelqu'un a critiqué, que la personne s'est ressaisie. Parce que lorsqu'il a dit ça, quand il a dit ça, et quand je suis revenue, je suis allée demander pardon à mon pasteur. Je suis allée à son bureau pour lui demander pardon. Et lui aussi, il m'a parlé. Je lui ai dit, ah, le vieux, j'ai parlé de toi. Voici ce que j'ai dit quand j'étais sur la route. Dieu a dit, tu as parlé de moi. Il m'a pardonné, je suis venue demander pardon. Il m'a pardonné. Le pasteur aussi m'a accordé son pardon. Et j'ai été soulagée. J'ai été soulagée. Et dès qu'il a dit ça, voilà, quand il a dit, tu as parlé de moi, tout de suite là, lui et moi, il m'a dit d'abord, regarde. Quand il a dit, regarde, lui et moi, on a regardé ensemble encore dans mon lit. Il m'a montré mon corps. Il a dit, regarde, ton corps qui est couché là, ton corps sans vie, là où tu ne veux pas aller, dans ce corps où tu ne veux pas rentrer, c'est ce même corps que j'ai mis sur le pasteur et sa femme. Mais à l'intérieur d'eux, c'est moi qui suis dedans. Voici ce qu'il m'a dit. Il dit dans le corps, toi, ton corps où tu es quitté, tu ne veux pas rentrer là, c'est ce même corps là que j'ai mis sur le pasteur et sa femme. Mais à l'intérieur d'eux, c'est moi qui suis dedans. Donc, une fois que tu murmures à l'égard d'un homme de Dieu, Dieu dit, tu as parlé de lui. Donc, voilà pourquoi il a dit, tu as parlé de moi. Et je savais en même temps mon péché que je venais de commettre. Il m'a fait la grâce de me pardonner cela. Il peut aussi vous pardonner. Et dès qu'il a dit cela sur le champ, en un clin d'œil, ça veut dire pour que je bouge avec lui, on n'avait même pas besoin de faire une seconde, bien quoi que ce soit. Mais dès qu'il a dit en même temps, lui et moi, on s'est retrouvés dans notre église là-bas. En un clin d'œil, il m'a amené dans notre église. Et puis on était toujours là-haut. Étant en haut, il m'a dit, regarde. Et lui et moi, on a commencé à regarder dans l'église. Il me montrait en fait le parcours que j'ai mené un peu, voilà, le parcours que j'ai mené un peu sur la terre. Donc, il me montrait dans le groupe musical. Quand il a dit, regarde, lui et moi, en même temps, nous deux, on regardait toujours là-haut. Et puis, on regardait dans l'église. Il n'y avait pas de toiture, on ne voyait rien. On voyait directement dans l'église. Et quand on regardait, je voyais tout en même temps. Je voyais tous les membres du groupe musical qui étaient là, dans le groupe où j'étais. Il va commencer à me montrer maintenant les murmures qu'on avait dans le groupe musical. Et quand je regardais lui et moi, je voyais tout le monde qui était là. Et puisque dans notre église, dans le groupe musical, nous portons des uniformes. Nous avons une robe qui est sous forme d'une soutane que nous portons. Donc, on portait ça. Mais il faut dire que souvent, quand nous sommes là, parfois qu'on va à des répétitions,
ou bien la répétition finit souvent, les membres de groupe musical, je n'enlève pas, je ne mets pas, il n'y a pas exception dedans, tout le monde. Presque, on a des murmures. Oui, au niveau des boubous qu'on porte là, la soutane qu'on porte souvent, quand il fait chaud, on est dans la soutane. Et puis, le pasteur, quand même, il peut nous permettre de porter nos habits un peu pour pouvoir faire voir un peu nos habits. Voilà, les dimanches là, on peut quand même s'habiller normalement pour quand même qu'on puisse voir un peu notre habillement. Mais tous les jours, on porte les boubous. Nous sommes dans les soutanes tout le temps, c'est pas bien. Et on murmure un peu. Le responsable, tout le monde, on est dedans. Et lorsqu'il a dit, regarde, puis nous on regardait cela, c'est ce que je regardais. Et tout ça, j'écoutais tout ce que on disait. Lui et moi, on regardait. En même temps, on écoutait tout ce qu'on disait. Moi, y compris tous les membres du groupe musical, on écoutait tout. J'étais étonnée. J'étais étonnée d'attendre tout ça là. J'étais étonnée, franchement, j'étais étonnée. J'avais le regret. J'étais étonnée. On écoutait, on regardait et ça murmurait dans le groupe. On parle de boubou, on murmure. Juste pour me dire, quand un homme de Dieu nous demande de porter la soutane, nous devons obéir. On n'a pas à murmurer. On n'a pas à dire pour nous. Mais pendant que nous sommes en train de murmurer, oui, on ne peut pas porter la soutane et tout, Dieu dit, tu parles de moi. Donc, il me montrait ce parcours-là, en fait. Il me montrait tout ce qu'on faisait, qui n'était pas bien et qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas. Donc, pour dire que quand tu sers le Seigneur, quand un homme de Dieu te dit, il faut faire ça, normalement, on n'a pas à contester. Mais dans les églises, on le fait. On conteste ce que l'homme de Dieu nous dit. Si c'est une femme de Dieu, on veut forcément que pour nous, la soit là. Or, notre raison n'est pas la raison de Dieu. Puisqu'on se dit qu'on veut servir le Seigneur, nous devons obéir. Du moment qu'on refuse d'obéir, le Seigneur dit, vous me désobéissez, vous parlez de moi. Donc, il est encore temps qu'on puisse se ressaisir sur ce plan-là. Donc, voici la grâce encore qu'il venait de me faire pour que je puisse comprendre réellement que si vraiment tu veux me servir, tu n'as pas à faire tout cela. Pendant que tu fais ça, il a dit, moi, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Donc, je vais être dans l'église, mais puisque je suis dans ces murmures-là, à l'égard de l'homme de Dieu, ou bien, voilà. Donc, il n'est pas avec moi, donc je me fatigue pour rien. Le moment opportun, quand c'est quand le moment opportun, il t'envoie dans les ténèbres, il m'a amené là. Les ténèbres qu'il m'a fait voir au début, ce sont ces ténèbres-là qui deviendront, voilà, ma demeure, ou bien la demeure de chacun de nous, la personne qui vit dans ces choses-là. Sa demeure sera les ténèbres. Croyant que tu es à l'église, mais c'est zéro. Et lorsqu'il a montré tout ça, il revient avec moi et il va me dire, regarde. Et tout ça, c'est en un clin d'œil. Hein? Ça veut dire, ça fait pas, ça y est, en un clin d'œil, on se retrouve dans tel endroit. Donc, quand il a dit, regarde encore, nous sommes quittés à l'église. Et il me dit, regarde, lui et moi, on commence à regarder en bas. Il me montre maintenant, lui, son parcours. Lorsqu'il était sur la terre, il me montrait maintenant comment il était et puis les enfants venaient vers lui. Quand je le voyais, il était assis sous un arbre. Il était entouré. Lui-même, Jésus-Christ, hein, souvent quand on regarde le film de Jésus, ce qui est étonnant, quand on regarde le film de Dieu, souvent on voit les trucs comme ça. Mais lui-même, il m'a montré quand lui, il était sur la terre et comment les enfants venaient vers lui. Mais c'est là que je vois que la Bible, là, elle n'a pas changé. Ce qu'il a dit là, il le montre encore aujourd'hui. Souvent, on voit des films, mais ce n'est pas des films. Puisqu'il a montré, quelqu'un va dire, non, ça, on voit ça dans les films. Donc, peut-être que la personne est en train de rencontrer n'importe quoi. La personne qui veut croire cela, qu'il croit cela. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu avec lui. C'est ce que j'ai vécu. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il le dit aujourd'hui. Et c'est la même chose. Donc, quand il a dit, regarde, lui et moi, on regardait, il me montrait, lui, son parcours. Je l'ai vu, il était assis sous un arbre et les enfants venaient vers lui. Il accueillait les enfants l'entouraient et il y avait la joie et tout. Je ne sais pas pourquoi il me montrait cela, mais il a commencé à me montrer. Et j'étais content, lui et moi, on regardait. Et quand on a regardé un bon moment, après, il m'a ramené dans l'église. Vous voyez l'étape. Donc, quand il m'a montré, lui, son parcours avec les enfants là, on a regardé un bon moment, on regardait, j'ai bien observé et tout. Mais je ne savais pas pourquoi il me montrait cela, mais j'étais contente, lui et moi, on admirait. Et il m'a ramené dans l'église. Dans l'église, quand il m'a ramené, il a commencé à me montrer une action que j'avais produite. C'était une action, bon, je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas quelle valeur ça avait. Mais il m'a montré cela.
C'était que quoi? Il y a eu un dimanche, mon mari et moi, nous sommes allés à l'église. Après le culte, quand le culte est fini, ils ont demandé à toute l'église, il y avait une réunion, ils ont dit, bon, attendez, ne sortez pas et tout. Et après la réunion, on était tous assis dans la salle de l'église. Donc, il faut dire que les enfants qui étaient là, ouais, les enfants sont venus me voir pour dire, tante, il faut me donner, donne-nous ton téléphone. Comme moi, j'avais un téléphone un peu trop, comme ça. J'avais un téléphone un peu trop sophistiqué. Je n'ai pas hésité à donner ce téléphone-là aux enfants. Voilà. C'est un téléphone Samsung Edge. Le Edge, pour ceux qui le connaissent, il est beaucoup trop solide. Donc souvent, ce n'est pas trop à la portée des enfants pour ne pas que, ah non, il ne faudrait pas que l'enfant casse mon téléphone et tout. C'était le Edge 6 Plus que j'avais en son temps. Donc quand il y a des enfants qui sont venus me voir, ils voulaient jouer quelque chose sur YouTube, regarder certaines choses. Donc j'ai pris le téléphone et puis j'ai donné ça aux enfants comme ça, sans même me préoccuper. J'ai dit, tenez. Et les enfants sont allés jouer. Ils ont commencé à manipuler jusqu'à ils ont fini. Quand ils ont fini, ils sont venus me remettre le téléphone. Ils sont venus me remettre le téléphone. Et quand ils m'ont remis le téléphone, j'ai dit, vous avez fini? Ils ont dit, oui, tati, on a fini. J'ai dit, ok, d'accord. Et puis j'ai récupéré le téléphone. Donc voici ce que le Seigneur me montrait. Donc, j'étais étonnée. Quand il m'a montré lui son parcours avec les enfants sous l'arbre, et puis on a regardé, et puis il m'a ramené dans l'église. Voici ce que le Seigneur me montrait encore. Voici ce que le Saint-Esprit me montrait. Donc, il me montrait les enfants qui ont joué avec le téléphone et quand ils sont venus me remettre le téléphone. J'étais contente. Bon, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que toute action qu'on pose ou bien tout acte qu'on pose a de la valeur devant le Seigneur. Si c'est sur le plan négatif, il prend ça en considération. Si c'est sur le plan positif, il prend ça en considération. Donc, tout ce qu'on fait, le Seigneur regarde toutes choses. Tout ce qu'on pose a de la valeur devant le Saint-Esprit. On ne néglige pas quoi que ce soit. Tout ce que nous, on peut négliger ici pour dire non, ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, peut-être que j'ai fait quelque chose. Bon, j'ai juste fait ça. Mais devant le Saint-Esprit, ça a de l'importance. Donc, ce que nous devons faire un effort pour toujours poser des actes qui sont positifs. Parce qu'ils considèrent toutes choses. J'ai donné un téléphone aux enfants. Les enfants sont allés naviguer un peu sur le truc YouTube pour venir me remettre le téléphone. Il m'a montré, lui, son parcours, les enfants entourés, et il m'a montré cela. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Et après ça, lorsque nous sommes quittés là, il va maintenant me montrer. Le Seigneur est important. Il ne faudrait pas que nous négligeons voilà, des choses. Voilà. Donc, voici, il venait de me montrer les enfants. J'étais étonnée. J'étais contente en même temps. Et là, lorsque nous sommes quittés là, à l'instant même. Voilà. À l'instant même, il va commencer à me parler après le parcours du Seigneur, il va commencer à me montrer en un clin d'œil. On s'est retrouvés dans mon pays, c'est-à-dire à Abidjan. En un clin d'œil, nous sommes retrouvés et il m'a dit, regarde. Dès que lui et moi, on a commencé à regarder, toujours étant dans le ciel tout le temps, hein, lui et moi, on a commencé à regarder. Je regardais en bas, je voyais ma petite soeur qui vient après moi. Je voyais mon petit frère qui vient après ma petite soeur. Et je voyais au moins son fils, quelques personnes qui étaient là. Ils étaient dans la cour de ma petite soeur. Donc quand je les ai vus, j'étais contente. Je disais que oui, ça c'est ma soeur. C'est moi qui faisais la présentation à Jésus en fait. Pourtant lui, il savait tout. Il savait tout, puisqu'il me connaît. Voilà. Donc il savait tout. Mais moi, je disais que quand je les ai vus, j'étais tellement contente. J'étais tellement heureuse. Je disais que oui, voici ma soeur, voici mon frère et tout. Lui, il me regardait, il souriait. Et tout d'un coup, lorsqu'il m'a regardé, c'est comme s'il venait de me parler. Mais il faut dire qu'il y a un moment où Dieu lui-même n'ouvre pas la bouche pour parler. Mais dès qu'il te regarde, en même temps, tu sais qu'il t'a parlé. Il me regarde tout simplement. Mais je pouvais comprendre tout. Je savais tout, je comprenais tout sans qu'il n'ouvre la bouche. C'est tellement étonnant et puis extraordinaire, mais c'est comme ça que je vivais avec lui.
C'est là que j'ai compris aujourd'hui que parfois, même si quand j'adresse la parole à Dieu, puis souvent il y a un silence, il a quand même compris. Ou bien il a répondu. Donc là, quand je lui ai dit, voici mon frère, ma soeur, il m'a regardé. Et là, tout de suite, là, il me demandait, quand j'ai vu mon frère, il m'a révélé en même temps, son regard, il n'a rien dit, mais il me demandait en même temps, il y a, comme si je devais me revoir au niveau de mon petit frère. Je devais voir quelque chose, si tout était correct au niveau de mon petit frère. Je comprenais ça en même temps, je ressentais ça en même temps. Et la chose, c'était quoi? Avant que je ne voyage pour venir ici, à Paris, ici, j'avais eu des petits problèmes avec mon petit frère. En ce temps, il vivait chez moi et il y avait eu de ces froufrous un peu, comme on le dit. Il y avait eu de ces trucs. Donc, lui et moi, c'était pas bien parti. Et puis, je suis venue ici. Et heureusement, quand je suis arrivée ici, par la grâce de Dieu, j'avais pris la décision de pardonner à mon petit frère et tout. Donc, Dieu merci, j'avais déjà pardonné à mon frère. Mon mari et moi, nous avons déjà parlé de ce sujet qui était là. Et j'avais eu à pardonner mon frère. Voilà, j'avais pardonné mon frère. Donc, c'est ça, Dieu me faisait... Voilà, dès qu'il m'a regardé et puis il a souri, sans ouvrir la bouche, tout de suite, il m'a parlé. Puis j'ai compris que je devais me revoir au niveau de mon petit frère pour voir s'il n'y avait pas de rancœur en moi. Vous voyez que c'est très important. Et sur le champ, devant le Saint-Esprit, il y a eu un truc en moi qui a commencé à chercher le péché en moi. Ça veut dire que c'est toi-même. Il y avait quelque chose en moi, mais c'était tellement rapide, en un clin d'œil, ça fait... Ça m'a traversé comme ça. J'étais toute transparente. Mon âme, j'étais toute transparente là, mais ce truc-là m'a traversé. Ça cherchait, je savais en même temps que ça cherchait le péché en moi qui était la rancœur envers mon petit frère et le non-pardon. Donc ça a commencé à chercher rapidement. Heureusement que j'avais déjà pardonné ici. Heureusement que je n'avais pas de rancœur envers lui. Donc là, quand ce truc-là a cherché, mais c'est comme si le truc était en moi. Ce manchon qui cherchait le péché là, c'est comme si l'instrument était en moi en même temps, qui cherchait le péché moi-même. Jésus me regardait, le Saint-Esprit regardait, il observait. Mais ça a cherché en un clin d'œil rapidement. Et il s'est trouvé qu'il n'y avait rien dans mon cœur pour mon propre petit frère. Donc j'ai regardé le Saint-Esprit, il m'a regardé, il a souri. J'étais heureuse, il a dit, tu vois, il n'y a rien. C'est ce que je disais. Tu vois, il n'y a rien et j'étais contente. J'étais heureuse. C'est là que j'ai compris que quand tu as de la rancœur en toi pour quelqu'un, ou le non-pardon, c'est toi-même là qui te condamne. C'est pas Jésus. Ça veut dire toi-même tu cherches le péché en toi. Parce qu'il y avait un truc en moi qui cherchait le péché, qui était en moi-même, qui fouillait le péché. Donc, heureusement que je l'avais déjà pardonné ici. Et je n'avais pas de rancœur en moi. Ça m'a sauvé. Donc, quand le Saint-Esprit m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai eu la paix. Et voici maintenant pour ma propre petite soeur. Elle, il n'y a pas de problème. Il n'y avait rien. Mais quand je suis arrivée ici, au départ, je n'appelais pas tout le temps au pays. Voilà. Et elle aussi, elle ne m'appelait pas. Donc, souvent, quand j'étais là, j'avais envie de la voir ou bien entendre sa voix, en fait. Donc, puisqu'elle n'appelait pas du tout, souvent, quand j'étais là, je parlais souvent. Je disais que, ah, mais celle-là, depuis qu'elle est là-bas, mais elle n'appelle pas. Elle, là-bas, n'appelle pas. Hein? À cause d'elle, là, au moins, j'ai pensé à elle seule. Et puis, bon, je lui ai dit, ma petite, tu prends tout et tout. Je n'ai même pas pensé aux autres, hein, mais je lui ai dit, tu prends tout. Et elle est là-bas, même pas m'appeler. Pourtant, j'ai envie d'attendre sa voix. C'est le jour peut-être que je vais l'appeler comme ça. Elle va me dire, ah, Nina, tu m'as abandonné, tu nous as oublié, tu n'appelles pas et tout. Pourtant, elle-même, elle n'appelle pas. Voici ce que je disais souvent. Mais pas dans la colère. Pas sous un ton bizarre ou bien que je suis un peu... Non, non, non. C'est à partir de là, quand je regardais, et puis maintenant, le Seigneur va me dire, là, il n'a pas parlé, il n'a même pas ouvert la bouche, mais après l'état de mon petit frère, il m'a regardé et il m'a révélé cela. Tout de suite, je savais qu'en me regardant, il me disait que oui, j'ai dit quelque chose à l'égard de ma petite soeur. Qui est que quoi? Oui, bon, j'ai pensé à elle seule, et puis je n'ai même pas regardé les autres, je lui ai tout donné, et puis quelque chose comme ça. Elle ne m'appelle même pas un peu pour attendre ma voix. Voici là, le Saint-Esprit va me dire. Quand je me suis rappelé de là, il m'a regardé et il a dit, avant de dire d'abord, quand je me suis rappelé, il m'a révélé cela en moi. Quand j'ai compris que c'était ça, c'est pour ça qu'il me regardait, et j'ai compris tout de suite là, j'ai commencé à me justifier.
Et j'ai commencé à lui dire, j'ai dit non, je parlais pas mal d'elle. Je ne disais pas ça par méchanceté ou bien un truc comme ça. Mais c'est parce que j'ai envie d'attendre sa voix et puis souvent il n'appelle pas. Bon, c'est un peu ça qui a fait que j'ai dit un peu un truc comme ça. C'est là Jésus va me dire, le Saint-Esprit va me dire. Il dit quand tu fais du bien à quelqu'un et que tu parles de ça, moi je ne suis plus avec toi. Pour dire, vous voyez, quand quelqu'un écoute ce message, qu'est-ce que j'ai dit qui est si grave que ça? Pour dire tellement que j'aimais ma soeur, oui, je n'ai même pas pensé aux autres un peu pour dire je vais partager, mais je lui ai tout donné. Puis elle peut m'appeler même pour attendre sa voix et tout. C'est le jour, je vais l'appeler, elle me dit oui, tu m'as oublié. Ce que j'ai dit là. Si nous on veut se justifier là, on va se dire mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est là que j'ai compris que toute chose que nous on voit comme c'est petit, toute action qu'on pose, tout acte qu'on pose et puis on pense que c'est insignifiant, ça signifie beaucoup de choses devant le Saint-Esprit. C'est un peu ça, c'est ça le message. Et c'est là qu'il va me dire, si tu fais du bien à quelqu'un et que tu parles de ça, moi le Saint-Esprit, je ne suis pas avec toi. J'étais étonnée. J'étais étonnée parce que je ne voyais pas trop ce qui est grand. Mais pour lui, c'était important. Ça veut dire que je n'avais même pas à dire que oui, j'allais tout donner à ma petite soeur. Et puis elle ne m'appelle pas. Pourtant, je pouvais bien partager. Comme ça, tout simplement ça là. Je n'avais pas à le dire. Tu l'as fait. Un point, un trait. Tu n'as pas à dire. Pour dire, souvent quand on fait du bien à quelqu'un, souvent même, voilà, tu peux même aider quelqu'un dans la vie. Ou bien quelqu'un peut passer par toi pour venir en ville. Ou bien quelque chose comme ça. Tu n'as pas à dire cela. Tu l'as fait. Mais du moment que tu prends ton temps pour dire, oui, c'est grâce à moi, telle personne est devenue comme ça aujourd'hui. Parce qu'on a l'habitude d'attendre toutes ces choses-là. Hein? On a l'habitude d'attendre ça. C'est grâce à moi, aujourd'hui, tu es devenu comme ça. C'est moi, j'ai fait celui-là. C'est moi, j'ai fait ça. Le Saint-Esprit dit, du moment que tu as l'intention de le dire, ou bien du moment que tu prononces ça, lui n'est plus avec toi. Tout ce que tu avais fait, qui était le bien, que tu pensais que tu avais fait le bien, pour lui, tout est annulé. Et là, il n'est plus avec toi. Si tu l'as fait, tu te tais, puis tu l'as fait, un point, c'est fini. Même s'il arrivait qu'un jour, la personne te retourne ça en mal, mais tu n'as même pas à revenir dessus pour dire, oui, c'est grâce à moi, il est devenu comme ça. Voici ce qu'il m'a dit. J'étais étonnée. J'étais franchement étonnée. J'étais étonnée. Donc, c'est très important pour un enfant de Dieu. C'est vraiment important pour un enfant de Dieu. Donc, voici des points où on doit beaucoup faire attention, puis se ressaisir à la présence de Dieu. Les petits trucs, les trucs qu'on fait, puis nous, on se dit c'est petit. Ou bien, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas insulté, mais j'ai dit ça là. Parce que c'est à cause de moi, aujourd'hui, il est devenu comme ça. Ou bien, c'est moi, je lui ai donné telle chose. Il ne faudrait plus qu'on le fasse. C'est ce qu'il a dit. Parce que dit, du moment